Bonjour Christos, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Christos, donc on a déjà un petit peu évoqué que depuis l'envoi des questions et du courrier, il y a des choses qui ont bougé pour vous. Donc je vous laisse nous parler de vos points, de ce que vous souhaitez comprendre ou voir disparaître dans votre vie. Si vous voulez bien nous présenter un Alors, petit peu tout ça. oui, oui, alors, comme je vous ai expliqué, bon, moi je viens d'une famille grecque dans laquelle ils ont vécu, eux, des grands changements depuis 1923. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents vivaient en Turquie et il y a eu la guerre entre Grecs et Turcs envers 1920. Et tous les Grecs qui vivaient donc en Turquie ont été expulsés manu militari de la Turquie. Et alors, il y a eu effectivement des personnes qui sont mortes durant cette migration de famine et de maltraitance. Et lorsque mes parents, enfin mes arrière-grands-parents sont arrivés donc, en Grèce, ben, pour eux, sans doute, c'était l'inconnu. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Mon grand-père paternel, lui, il est mort durant la guerre 40-45 contre les Bulgares. Lui, il a perdu aussi donc, tout son patrimoine agricole parce que, bon, comme il est mort à la guerre, ben, sa femme n'a pas su gérer son patrimoine agricole et s'est fait en quelque sorte arnaquer par des personnes. Et quand moi, je suis né en 1972, ma mère, elle, donc, au moment où j'allais naître, elle a fermé ses jambes pour que je ne sorte pas tout de suite. Parce que comme elle vivait dans le village en 1972, mon père n'était pas présent, il n'y avait pas de taxi, donc il fallait pas que je sorte tout de suite euh, sur place. Donc le temps que tout le monde arrive, qu'on aille à l'hôpital, ça a pris son temps. Et moi, je suis né, ben, elle a dit au moment où j'ai ouvert les jambes, tu es sorti, mais tu étais tout bleu. Et pour moi, c'était donc à partir de ce moment-là, donc d'après ce que j'ai comme interprétation, ça a été le début des galères. Parce que j'ai vécu une scolarité très difficile. Pour moi, c'était vraiment atroce l'école. J'avais du mal à m'intégrer, j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal parce que j'étais dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. J'avais des troubles aussi au niveau de la digestion, enfin, au niveau de la déglutition. Et donc, j'avais mis tout ça sur cette naissance-là. Je pensais aussi que cette naissance était, ah ben tiens, il y a quelqu'un qui m'empêche de naître. On me retient. On m'empêche de monter en vibration, on m'empêche ben, d'évoluer, d'aller à mon rythme. De... Ah oui, c'est parce que je vous entendais pas. Je vous entendais pas. Et donc, voilà, oui. Et donc, je me disais, bah, tiens, tout est à cause de cette naissance. Ben, comme je mémorisais pas, j'ai un niveau d'intention très bas. Je me disais, bah, c'est la faute de cette naissance. Ben, voilà. Et par rapport à ça, ben, c'est vrai que je sens pas mal d'énergie au niveau surtout du plexus et du ventre. Et je m'étais dit, ben, tiens, c'est peut-être cette naissance qui a fait que je me suis accroché peut-être à la matière, tellement accroché à la matière, j'ai peur de mourir, que le matériel est hyper important, le sexe est hyper important. Ben voilà, il y a pas mal d'émotions qui sont nées de cette époque-là. Je faisais pas mal de cauchemars dans lesquels j'essayais de tuer quelqu'un, mais je ne parvenais pas à tuer cette personne. Je l'avais assimilé à mon père parce que mon père était à ce moment-là alcoolique, agressif, et parfois il frappait ma mère. Parfois, moi, comme moi j'avais un sentiment comment dire, de justicier, hein, je pensais que je pouvais défendre ma mère. Même quand j'avais 8 ans, j'allais suivre ma mère partout où elle allait parce que je pensais que j'allais la protéger, quoi. J'avais ce côté-là, je sais pas moi, il y a des moments où je pensais que j'étais le petit Jésus, comme on dit, hein. Mais j'avais aussi cette impression qu'il y avait le diable en moi. J'avais un tel niveau de colère ou de haine que je pouvais parfois, enfin, j'exprimais jamais cette colère, hein, mais elle était en moi, ou cette haine, elle était en moi. Et ben, je dirais que même au niveau relationnel, avec les humains, je vais appeler ça comme ça, c'est pas au top. Que ce soit avec les femmes ou que ce soit avec les hommes, c'est pas au top. J'ai envie de créer une vraie relation avec une personne, avec une femme, mais là, voilà, j'ai une image plutôt de la femme objet sexuel qu'une vraie relation, quoi. Et pour mon cas, parfois, j'ai des images aussi où moi, je suis un objet sexuel pour les hommes. D'accord.
Parfois, j'ai du mal à trouver ma place aussi sur cette terre, je veux dire ça comme ça, parce qu'étant gosse, j'avais l'impression qu'on venait tous d'une planète différente. Mhm. Un jour, j'ai failli dire à une fille, quand j'étais gosse, de quelle planète tu viens? Ben, tout à fait spontanément, comme ça. Mhm. Et après, je me suis dit, non, peut-être qu'on vient pas d'une planète, parce que peut-être qu'on vient tous de la même planète, je sais pas, je vais faire mes recherches, voilà. Mais j'avais cette impression, voilà, qu'on vient tous d'une planète différente. Même dans ma famille, je me disais, c'est pas possible que je suis né dans cette famille-là, c'est pas possible. À mon avis, j'ai été adopté. Quelqu'un va venir me chercher parce que c'est pas possible, hein. Voilà, je Mhm. prenais pas ma famille au sérieux. Ok. Mis à part ça, vous évoquez des douleurs dans le dos, bas du dos, Oui, dans le bas du surtout. dos, au niveau des lombaires. Oui, c'est ça, au niveau des Mhm. lombaires et un peu plus vers la droite. Un peu Ok. plus. J'ai déjà eu pas mal de problèmes. Maintenant, je sens que ça a fort diminué, mais c'est vrai que c'est surtout plus un peu à droite. Avec les douleurs aussi au niveau des intestins, je sais pas. Ça va, ça vient. Il y a des gargouillements parfois, hein, Ouais, puis après ça s'arrête. les problèmes intestinaux, c'est pas récent a priori. Vous en Si, si, avez, si, si, ça, c'est récent? oui. Non, 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 excusez-moi, non, c'est pas récent, ça a toujours été. Non, non, désolé. D'accord. Non, 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 non. ça a toujours été. C'est bien ce que j'avais compris, oui. D'accord, très bien. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Christos? Sinon, pour nous, c'est bon, Bah, hein? peut-être Oui? voir aussi au niveau de la gorge et le troisième œil, parce que voilà, je sens que ben, j'ai envie de monter au niveau vibratoire, mais ça bloque. Voilà, j'ai essayé de faire des sorties du corps et les impressions que j'ai quand j'essaie de faire des sorties du corps, qu'est-ce qui m'empêche? Il y a comme si quelque chose m'empêche, même au niveau du troisième œil, il y a comme un voile. Je dis, ben, pourquoi je peux pas voir, quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de voir? Qui m'empêche de voir? Et pourquoi est-ce que vous voudriez faire des sorties, des voyages astro, en fait? Ben, en fait, quand j'étais C'est juste gosse, par curiosité? oui, non, c'est parce que quand j'étais gosse, je rêvais de pouvoir voyager dans le temps. C'était un rêve. Voilà, je me dis, j'ai envie de voyager. Si je pouvais voyager dans le temps, voyager, aller, je sais pas moi, dans le passé, voir Aristote ou peu importe, des grands événements. Voilà, c'était un rêve. Et quand je voyais des films avec des personnes qui rentrent dans des machines à voyager dans le temps, pour moi, c'était une fascination. Et quand j'ai découvert les sorties du corps, il y a quoi, 2, 3 mois, je me dis, waouh. Puis, en plus, j'ai rencontré une personne qui fait aussi des sorties du corps et qui m'a mis en contact avec vous et qui m'a raconté et me dit voilà, moi je fais des sorties du corps, je fais ça, ça et ça. Pour moi, je suis Ah, wow, quoi. Je me dis c'est magnifique de pouvoir voir ces choses-là, voir d'autres trucs, des entités, des mondes et me dis waouh, quoi. ok, ok. Donc, pour récupérer de l'information, pour faire, aller voir un petit peu des sujets qui vous intéressent. Ouais, moi, c'est plus par curiosité, hein. Par C'est vraiment curiosité, tout à fait. l'observation, voilà, c'est juste ça. Très bien. Autre chose? Peut-être, voilà, moi je suis sur des projets, hein, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle, mais je sens que, bah, de nouveau, une impression comme quoi je ne peux pas aimer certaines choses. Par exemple, j'ai envie de créer ma boîte, créer un produit, mais j'ai tout de suite des blocages. Tout de suite, j'ai l'énergie qui retombe, hein, et plein d'idées comme quoi c'est pas possible parce que ça et ça. J'ai envie d'écrire un scénario. Enfin, j'ai déjà écrit un scénario, mais le fait de le recommencer, tout de suite, j'ai une énergie qui retombe. Voilà. Comme si j'ai pas le droit de monter une énergie, d'être wow face à ça. J'ai pas le droit d'aimer, je peux pas aimer parce que, je sais pas, j'ai pas le droit d'aimer ces choses-là, quoi. Alors, il faut que je fasse des choses que je n'aime pas. D'accord, d'accord. Donc, Contre le boulot que je fais, quoi. votre Voilà. activité professionnelle donc actuelle ne vous convient pas vraiment, donc vous avez envie d'en changer, de devenir autonome avec un projet Créateur, créateur. voilà, D'accord. créateur. Ok. Voilà. La création, c'est quelque chose qui me passionne. Et être fonctionnaire, ça ne me passionne pas, hein. Suivre les gens, ça ne me passionne Il n'y pas a du rien de tout. passionnant, non, c'est vrai. À part la Voilà. sécurité, J'ai- peut-être. voilà, mais moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été un créatif. J'adore créer. Ça, c'est ma passion, créer. Mais je sens qu'au niveau créer, ça bloque. D'accord. Bien, ben c'est noté. C'est noté pour moi. On y va? Oui, on y va. Alors, je vais vous demander, Christos, de couper le micro, s'il vous plaît. Donc, sur l'écran,
C'est la pastille. Voilà, impeccable. Valérie, Oui. je te vois déjà en train de te préparer. C'est bizarre parce que tout de suite, je vois une espèce de femme avec. C'est bizarre. Dis-moi. Avec des lèvres rouges, mais très, très pulpeuses. Mais cette femme, en fait, c'est pas une femme, c'est une reptile. Bon, d'accord. Eh ben, elle te fait rire en plus. Bah ouais, parce que c'est grotesque. Elle veut être sexy avec ses grosses lèvres rouges ou bien Ouais, c'est ça, ouais. c'est la Ouais, sensation que ça donne. ouais. Ben, c'est raté, enfin en tout cas pour toi. Mm. Je trouve Bon, ça. C'est ça, ça déjà me fait c'est penser un intéressant. peu aux Gremlins. Là. D'accord. Déjà si ça te fait rire, elle te voit, t'es déjà. C'est juste Ouais, une parce que image que tu as. c'est. Tu sais, quand on parle de cagole, c'est un peu cette C'est à image. Marseille, ça, les cagoles, c'est à Marseille, il faut Oui, préciser. c'est des femmes C'est des femmes légères, on va dire. de petite vertu, voilà. Voilà. Ok. Aux grosses lèvres rouges, je note, tu vois, Mm. je suis en train de. Ok. Bon, Donc voilà. Sinon, ça première commence bien, dans sensation. la Ouais. joie. Sinon, première sensation, il y avait vraiment le ventre, hein, l'impact au Ok. niveau du ventre. Ça, c'était vraiment première sensation tout de suite dès qu'on s'est connecté avec Christos. Ça a été tout de suite, tout de suite. Et puis après, oui, je sens aussi quelque chose au niveau du troisième œil, Hmm. mais c'est presque douloureux, tu vois. Là, il y a comme on pourrait voir ça comme un appareil qui va faire que ça va stagner, en fait, tout simplement. Il n'y aura Ouais, mais pas de vision quoi, pas objective, mais sur l'écran mental, il n'y aura pas de vision objective, donc qui lui appartient. On peut le voir ça comme ça. Par contre, dans son ressenti, oui, il y a de l'objectivité. Mais sinon, dans la vision, écran mental, non. C'est pour ça que des fois, il peut avoir des images qui apparaissent quand il dit je suis comme possédé par un démon. Mhm. C'est parce qu'il y a des projections sur son écran mental, tout Ok. simplement. Oui, Troisième œil, donc impacté, oui, 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 tout de et pas suite, c'est que. ce que je vois. D'accord, ok. Euh, après, système nerveux aussi, j'ai envie de dire particulier. Mhm. Quant à son fonctionnement, quelque part, donc dans sa fonctionnalité. Oui. Oui. Après, bah là, c'est déjà pas mal, déjà en termes Dans les de... premières sensations, tout Ouais. à fait. Ok. Donc Et je maintenant, revois encore cette espèce de poupée de Barbie reptiles maquillés. reptilienne. D'accord. Je la vois encore là. Ok. Bizarre hein, Mm. quand même, hein, mais c'est comme si elle Ben, s'interpose ben entre oui, il est à moi elle, sûrement. et Christos. Ouais. Tu vois, ça m'étonnerait pas qu'on entende il m'appartient, dégagez, quoi. On peut déjà avoir quelques sensations par rapport à des points qu'il a donnés, mais on va aller quand même Mm. vérifier tout ça. Bien. Est-ce que tu peux entrer en contact avec lui, partie subtile, Valérie? Tu es déjà avec lui Je ou suis pas? déjà avec lui, avec une partie de lui en tout cas. Oui. Laquelle? La partie physique, parce que c'est vraiment très D'accord. dense, il y a vraiment une Alors, densité. s'il y a quelque chose à voir, tu vas me dire. Là, je commence à avoir un petit peu mal partout, tu vois, quand je m'approche de sa structure physique. Ouais. Donc, il a une énergie vitale qui est forte, en fait. C'est ce que je peux Ah ouais, me rendre d'accord. compte, oui. Donc, énergie sexuelle qui est puissante, forte aussi. Ça, c'est Oui. clair. Sinon, tu n'aurais pas une reptilienne aux lèvres rouges. Ça, non, c'est évident. Oui, bien sûr. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, je la vois et puis ça me fait rire parce que Là, elle sait pas se maquiller, en fait. ah bah C'est non, tout. mais c'est sûr C'est trop poussé. que bah, c'est rouge vif avec des grosses lèvres bien pulpeuses, les cils mais hyper longs, tu vois quoi. C'est
Mais en même temps, elle a la tronche d'une reptilienne, quoi. Ok, Donc, ok, on vérifiera parce que ça peut juste être un fantasme aussi, tu sais, mais bon, ouais. on vérifie tout. Peu importe. Donc, énergie Voilà. vitale et sexuelle plus, Oui, oui, pour très Christophe. importante, oui, oui, oui. Mhm. Après, je vois qu'il y a comme dans son aura, je vois comme des anneaux, tu vois. C'est pas des anneaux matériels, on pourrait voir que c'est des anneaux d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un anneau et il y a des anneaux qui se dégradent comme ça au fur et à mesure qu'on part vers l'extérieur de son aura. Ces anneaux, ils sont stagnants ou ils se déplacent? Ils bougent légèrement, mais ils bougent. Alors, ils tournent pas sur eux-mêmes, mais ils font comme un cercle comme ça qui. Mhm. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Euh, Ça Oui, fait un ça. peu ça, tu vois. Mhm. Ça fait ça. Voilà. Donc, des fois, ce que je peux observer aussi, c'est que quelquefois, ils peuvent se toucher, ces anneaux, ils s'entrechoquent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'entrechoque. Et là, dans ces cas-là, ça crée comme une baisse d'énergie conséquente et soudaine. Oui. D'accord. Tu sais, ça me fait penser un peu à des anneaux comme autour de la planète Saturne, par exemple. Saturne. Il y a Mhm. l'anneau qui est bon, de la poussière, mais là, c'est vraiment en termes d'énergie et c'est Ok. assez défini, quoi. C'est d'une largeur assez définie. Et ils sont tous identiques, sauf qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Mhm. Et quand ils tournent pas, tu vois, ils tournent pas tous En pareil. C'est pour ça que, synchronicité, oui. ouais, Mhm. c'est pour ça que ça s'entrechoque de temps en D'accord. temps. Ouais. Ils se trouvent sur tout le corps. Tu les vois sur toute la longueur du corps, en C'est fait, ou c'est ou juste à un autour, niveau. non, autour de la taille et Ah, ça se ok. dégrade comme ça autour de la taille en fait. Ok. Ouais. Quoi, c'est au niveau Du nombril. intestin, tout ça. Ah, Donc, ouais, ouais, c'est ok. ça à peu près. Mm. Intéressant. Bon, Voilà, autre déjà chose. ça c'est. Je vois qu'il y a au niveau d'un pied, le gauche, pied gauche, j'ai vraiment la Mhm. sensation qu'il y a un truc aussi. J'arrive pas à définir là pour le moment, mais il y a quelque chose qui m'interpelle en tout cas. Oui. Mhm. D'accord. Les douleurs, quand tu les as ressenties, c'était tout le corps? Ouais, c'était tout le corps, mais c'était pas, c'était tout ce qui est osseux, tu vois, toute la structure osseuse Donc en qui me fait profondeur. mal. Oui. J'ai Bien. vraiment la sensation comme s'il y avait ces anneaux qui rentraient en lien aussi avec sa structure osseuse. Parce que, en termes de mémoire, comme si ça faisait qu'il y a des mémoires qui restent là, tu vois. Ah, Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là aussi. pour le maintien de certaines mémoires, peut-être on va voir ça, oui. Ouais, pour pas qu'ils puissent se libérer de ces mémoires Ben, dans une et puis certaine les mesure. mémoires, les siennes et celles familiales, ou enfin ben, toutes sortes de mémoires. Bah, D'accord. tout ce qui est utile au système, en fait. Mhm. Ok. Et, Bien. et du coup, ça peut créer une détérioration quelque part, une Dégradation. dégénérescence, Mhm. tu vois, c'est vraiment ce que j'ai. Ça peut provoquer une dégénérescence. D'accord. Et là, ça commence à s'exciter derrière, je le sens là, ça commence à. Il y a comme un ouragan qui arrive là. Oh purée! Ah oui! Déconnecte, Valérie. Déconnecte. Déconnecte complètement. Ouais. Quitte ce plan maintenant. C'est bon là. Ah mais je l'ai senti arriver là. Évidemment, une salve de. Hmm, Ok. saloperie. Ouais. Partie subtile maintenant. Hmm. J'aimerais que tu le cherches dans Bah, le tu vois, subtil. dès que je vais dans le subtil, il y a cette espèce de reptilienne qui se met encore Oui, là. oui. Tu vas simplement. Ah. Donc, elle se met, elle s'interpose. Ouais, c'est ça, elle se met devant à chaque fois.
D'accord. Tu vas simplement. On va le torturer. Elle me dit, on va le torturer, te Bien sûr. torturer, tu sais, c'est ce qu'elle me Mais, dit. mais bien sûr. En plus, elle est sadique. Alors, tu vas juste te rendre invisible de Je lui toute dis, façon. méfie-toi que ce soit pas moi qui te torture. On a juste besoin de communiquer avec lui. Donc, tu crées un canal sécurisé, invisible, indétectable Ouais, par qui que ce là, soit, ça y est, bien qu'elle sache que c'est trop tard pour elle. ouais, je le capte, là, ça y est. Je le capte, tu sais, il est comme en mode penseur, tu sais, de Rodin, là. Le penseur de Rodin. Ouais, Mhm. il est comme ça, en train de s'interroger, en tout cas. Oui. Oui. Mm. On va pas pour le moment philosopher sur ses pensées, on va juste lui demander son autorisation. On n'a pas le temps de traîner. Ouais, parce que là, au niveau structurel, ça, c'est en train Ça bouge de, trop, ça va trop ouais, vite. Donc, de lui juste faire une mal, là. autorisation. Rapidement, il a l'information de la raison de ta présence dans Ouais, son espace. il me dit que c'est OK. C'est À OK. partir du moment où on a l'autorisation, on va faire du ménage. OK. Alors, maintenant, plein pouvoir Il y dans a son quelque espace. chose qui lui bouffe plein de choses, quoi. C'est impressionnant, quoi. Tu C'est comme dégages si ça cette lui vide, hein, reptilienne. tu vois. Ouais, déjà, tu la dégages, elle. Toi, tu dégages, pouf, allez, Tu la pousse. mets dans un coin, dans un bloc de glace, si tu veux, ça va la calmer. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Bien. Là, il faut pas m'en demander trop, quoi, parce que je suis Non, tellement non, mais déjà ça. Mais- en train de vibrer, là, j'ai envie de de la tarter, Non, mais non, pas non, ben, tu plus, l'as mise voilà. dans un bloc de glace, tout va bien. Parce que je supporte plus ces bestioles, quoi. Voilà, c'est bon, ça y est, Tu allez. prends juste de la distance. Ça y est, c'est Voilà. bon. J'ai rapaisé, en fait. Tu sais ce qui Tu me... baisses le niveau. En fait, il y a ma propre colère vibratoire, mais c'est comme si dans ce système où il est, c'est comme si il y a les choses sont comme Amplifié. amplifiées, Hmm. transformées, quoi. Oui, oui. C'est assez particulier, donc ça lui demande aussi une grande maîtrise, lui, Ok. du coup. Ouais. Donc lui, elle est gelée. Regarde Ouais, elle est contre le mur, qu'est-ce là. qui reste encore qui met cette ambiance dans cet espace. D'où ça vient? Écoute, c'est tout autour de lui. Il y a comme des choses qui vont très vite, en fait. C'est pour ça. Mhm. C'est comme s'il y avait une accélération de tout ce qui est autour de lui, en fait. Alors, pour la petite histoire, avec Valérie, on pensait qu'on était vendredi aujourd'hui. Il y a quand Oui, même, oui. c'est comme si le jeudi était zappé. Ouais, c'est ça, hein. Toutes les deux, de Ouais. hier, je lui dis bon week-end, hier soir, et alors que, Mm. donc il n'y a pas de hasard quand même avec ce qui se Ouais, ouais, passe. ouais. Et moi, j'étais Alors, persuadée que ce matin, il y avait autre chose que ce qui était aujourd'hui, c'est quoi. ça. C'était un peu dingue, quoi. Donc là, avec ce que tu dis, tu vois, c'est pas Ouais, étonnant, finalement, ça se recoupe. ouais. Donc, tu vas simplement mettre un système d'isolation, qu'on puisse voir les choses tranquillement. On va pas se laisser emporter par... Ça y est, c'est bon, c'est bon. J'ai mis une espèce de Bien, cloche là, parfait. cloche géante, et tout de suite, j'ai senti, tu vois, au niveau de la structure. Bah oui. Non, non, on est là pour observer ce qui se passe et non pas pour se laisser emporter par des trucs qui veulent nous amener à droite à gauche. Non, du coup, je C'est prends un verre, quoi, un petit. quoi? Bah, je t'en prie. Comme ça, on va pouvoir regarder tout ça tranquillement, à notre rythme, puisque c'est le pouvoir qu'il nous, qu'il nous confère pendant la durée de cette session. Et on a besoin de tout voir à loisir sans se laisser Mm. emporter. Ouais, là, ça y est, c'est bon, c'est stabilisé là. Ok. Mm. Bon, alors, tout ce qui, maintenant, tu vas regarder, Christos. Bah, Christos, en fait, il se relève là parce qu'il était un peu Le comme ça penseur tout de à l'heure, le Rodin. penseur là, et là, il se relève, il se met face à moi. Et au contraire, c'est comme si d'un seul coup, il devenait grand, il devenait droit, quoi, en fait, là. Ouais. Oui. Mhm. Ok. Il y a comme quelque chose, c'est comme s'il était vraiment piégé, on pourrait le voir comme ça, dans cet environnement où lui, ça, il est obligé de comme se replier sur lui-même, tu vois. C'est un peu l'idée Ça le pour force, se ça. protéger. Ouais. D'accord. Mais là, du coup, il peut comme se déployer d'un seul coup, il se déploie. Ouais. D'accord. Donc, déjà une chose, je voudrais savoir
comment est-ce qu'il est relié à cette reptilienne? Et que tu vérifies déjà que ce soit bien une reptilienne. Parce que Oui, on ne se c'est fie pas aux apparences. oui, Ok, oui, c'est une reptile. Ouais, ouais. d'accord. C'est bien Pure Christos souche. aussi. C'est bien Christos qui est là aussi. Alors, je vérifie quand même. Mhm. Oui, ça match. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Sinon, on part dans des sur des fausses pistes d'emblée, donc c'est pas le but. Il Alors, est relié comment? Par quel... je vois plein de croix, de trucs comme ça. Je vois plein de codes, en fait, et qui Ah, sont comme arrivés sur lui, comme si ça le bombardait, tu vois, de codes. Parce que je vois des croix rouges. C'est bizarre, hein, je vois des croix rouges, je vois des formes qui se dégradent, qui font des spirales aussi. C'est comme des carrés qui font des spirales, tu vois, qui tournent, qui font des spirales. mhm. Ça me ramène un peu aux anneaux tout à l'heure, tu vois, Oui, où il y avait ce mouvement aussi. c'est de la C'est un, technologie, de ouais, c'est toute de la façon. technologie, mais par résonance, tu vois, c'est une technologie par résonance, c'est ce que j'entends. Par résonance. Mhm. Ouais, alors là, Elle agit sur à quel niveau? Sur quel corps en premier? Ou sur corps, quel, au pluriel, corps? corps astral, tous les corps en fait. Tous les Elle corps sont agit sur tous les impactés? corps. Corps astral, c'est comme si le corps astral était le premier corps qui était interféré, on va le dire comme ça. D'accord. Et après, ça se dégrade sur tous les autres corps, donc le corps mental, le corps éthérique, Le corps corps physique aussi, physique. Oui, parce que tu l'as forcément. vu comme entouré d'anneaux, ça me fait penser tout de suite à Saturne, tu sais, aux anneaux, donc Ouais, 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 technologie, ouais, ouais. l'emprise du temps aussi, hein, Mm, mm, mm. ce qui nous est arrivé, et puis ce que la Ouais, mais rapidité. ouais, c'est ça, Il y c'est avait ça. comme un décalage entre le temps réel et le temps. Mm. Puis une Ouais. agitation au niveau du temps, tu vois. C'est C'est-à-dire que ça. tu sais plus où t'en es dans le temps. Tu sais plus. Mm, mm. Ouais, c'est un peu l'idée. D'accord. On peut parler de déstabilisation temporelle alors. Oui, complètement, oui. Mm, Pour lui, c'est difficile parce que ça, c'est comme s'il n'arrivait pas à retomber sur ses pieds, tu vois. ah, ah. Il était obligé de faire des efforts un peu surhumains pour pouvoir revenir à une certaine stabilité. D'accord. Alors, on a donc plusieurs choses. Est-ce que cette reptilienne est, comment dirais-je, à l'origine de cette résonance Elle, qui agit c'est sur juste, lui? non, elle, c'est juste comme un garde-fou, tu vois, quelque chose qui va détourner Détourner la... l'attention, Voilà, c'est ça, c'est ça. ouais, qui va Et se faire que, servir au passage. oui, bah bien évidemment, évidemment, oui. Mhm. Mais c'est vraiment comme s'il était, quoi, elle était là en position pour dire, de toute façon, tu n'approcheras pas, quoi. Je suis là, tu n'approcheras pas. Donc, ouais, et c'est bizarre parce que c'est très en lien avec les hommes. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si les hommes ne pouvaient pas l'approcher, tu vois. D'accord, Bizarre, hein, mais parce que du coup, moi, parce que l'information que j'ai eue, c'est que comme je suis une femme, ça n'a pas marché avec elle, tu vois. d'accord. C'est bizarre. Et du coup, c'est comme si les hommes ne pouvaient pas s'approcher de lui. Alors regarde pourquoi. On cherche l'information. Les femmes peuvent l'approcher et pourtant elle a dit attention, chasse gardée. Elle s'est Ouais, interposée ouais. quand même. Mais parce que il y a quelque chose de l'ordre de la force couplée, quelque chose comme ça en tout cas. C'est-à-dire que il pourrait, dans une certaine mesure, reconnaître quelque chose dans l'homme qui fasse que lui, ça lui permette de. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et là, pour elle, une femme, c'est pas un danger dans une D'accord. certaine mesure. Ça Parce c'est qu'en même aussi. temps, il y a Ils une ont des croyances aussi. Hmm. bah, parce qu'il y a une manipulation derrière qui fait qu'il n'y a pas de danger. Tu vois? Il y a Mhm. l'écran mental qui est là et il y a des projections sur l'écran mental. Notamment, il parlait de femmes-objets, de tout ça. Mhm. La femme-objet, c'est pas une menace. Il n'y a pas de menace du féminin, tu vois, quelque part.
Si on le considère comme ça, d'un certain point de vue, oui, effectivement, c'est le féminin coupé de sa puissance. Ouais, complètement. Donc, Ah. et c'est parce que dans sa perception, du coup, sur son écran mental, on peut le voir comme ça, il n'y a pas cette perception de la femme qui serait dans sa pleine puissance, en fait, tout simplement. Donc, elle s'interpose juste pour dire, voilà, je suis là, il est déjà pris, quoi, tu vois. Terrain, voilà. Il est déjà Terrain pris, donc occupé. ça durera pas, il y aura rien, il y aura pas d'impact, voilà, c'est juste ça. Donc, si tu avais été un opérateur masculin, Mm. ça aurait Là, été ça aurait été différent. différent, ouais. Mm. Parce que là, déjà, quand même, elle s'est interposée. Ouais. Ça, c'est intéressant Tu quand vois, même. mais elle s'est interposée, mais elle m'a pas attaqué. C'est pas elle qui m'a attaqué. Dans le physique, tu as quand même reçu des salves, hein. Oui, mais c'est pas elle qui m'a attaqué. D'accord, C'est c'est quoi? quelque chose d'autre qui était D'accord. derrière, en fait, qui est venu de derrière et qui m'a Ok. attaqué. Mais elle m'a pas attaqué du tout, hein. Non, non. D'accord, très bien. Alors, moi, je suis curieuse de voir enfin, il y a peut-être de la technologie, mais est-ce qu'il y a un Oui. responsable là derrière? Oui, ben oui, je le vois là. Allez, hop, C'est dans la glace aussi. bah, c'est reptilien aussi, hein. C'est Un Dracos, reptiloïde en tout tout cas. gros? Oui, Dracos, ouais, Hmm, complètement. Ouais. voilà. Un bien musclé là, bien Ouais, comme on les voit d'habitude. les ailes musclées, la crête, Ok, donc une là, on queue est, comme ça, quoi. donc on est quand même dans quelqu'un qui fait partie d'une hiérarchie, on va dire, Oui, assez complètement. élevée. Oui, complètement. Oui, complètement. Bien. Totalement. Mhm. Et je vois comme un espèce de quoi, on peut voir ça comme une structure en tout cas où il y a ces êtres-là. Oui. Alors, on y va? On va visiter ça, Ouais, je suis déjà dedans là. j'imagine. Ouais. Donc je le vois, lui, c'est le terrible, tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Il fait peur, la C'est terreur. terrible. Ouais, c'est la terreur. C'est ce qui il s'apparente à Thor, tu sais, le dieu là, Thor, le D'accord, dieu avec la foudre. du tonnerre ou je sais pas C'est quoi, ça. des éclairs, je sais C'est pas ça. quoi. Donc lui, il s'apparente un petit peu à ça. Et puis il fait trembler en fait. Tu vois, c'est comme si lui, il soumet en fait. Et c'est ça un peu l'aspect diable dont parlait Christos en fait tout à l'heure. C'est lui en réalité. Oui. Dans ses cauchemars, tu veux dire? Oui, Ce lui, dont- c'est son système. Voilà, c'est son système. À partir du moment où tu es dans son système, sur son système, tu, tu te soumets à ce système, tout simplement. Mhm. Et D'accord. il y a de la violence, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de violent en lui. Oui, complètement. D'accord, ok. Et ce qu'il veut faire régner, c'est la peur, la terreur, euh, pour avoir de la soumission, tout simplement. Oui. Donc, il montre sa puissance dans une certaine mesure, qui est de la technologie, hein, tout simplement, parce qu'il n'est pas puissant, lui. C'est pas un être puissant. Il utilise donc des Il, technologies il pour utilise une technologie parvenir à ses fins. pour sembler Mhm. puissant. Oui. D'accord. Mais il y a d'autres êtres avec lui. Il y en a d'autres qui sont pas Dracos, qui sont reptiloïdes, reptiliens. Il y a des hybrides. Il y a toute une faction là Tu en es fait, sur hein. un vaisseau là? Tu es dans une base Je ou suis quoi pas donc? sur un vaisseau parce que je le vois positionné sur une planète, mais qui est c'est une structure, c'est une grande structure qu'il y a sur cette planète. Oui. Planète dans notre Système système solaire, oui. solaire? Oui. Elle est connue? J'entends Neptune, tu vois, tout de suite. Ah, ok. Bah, Ouais. écoute. Donc il y a aussi sur cette planète-là, dans ce système solaire, des bases. Oui, bah de toute façon, oui, parce que dans les dimensions intermédiaires, on va dire ça comme ça, il peut y avoir plein de factions, en tout cas. Oui. Alors regarde tout ce que tu peux récupérer comme information par rapport à les En fait, programmes ouais, liés. ils sont là pour, bah, comme d'habitude, hein, je colonie, je stocke aussi. D'énergie, oui.
Ouais, il n'y a pas de reproduction sur ce D'accord. navire, là, Mhm. je sais pas Sur cette comment base. l'appeler, sur cette base. Il n'y Mhm. a pas de reproduction en tout cas. Non. Par contre, il y a des prélèvements qui peuvent être envoyés ailleurs. Ça, il y a pas de souci. Des prélèvements de quel type? Adénique, souvent. Parce que c'est tout un réseau. Il y a un système aussi. C'est comme si il y avait des généticiens aussi qui travaillaient c'est pas qu'ils travaillent avec eux, c'est qu'ils se servent d'eux dans une certaine mesure pour avoir ce matériel aussi. Pour créer des hybrides, pour créer des êtres Ouais, compatibles avec ouais, diverses espèces complètement, parasites, on va complètement. dire. Ouais. Mhm. Pour, pour, ça me fait rire parce que pour créer un nouvel homme, tu vois, c'est avec un grand H, hein. Un homme Nouvel homme de quoi? augmenté Oui, oui, c'est un peu l'idée. Bah, c'est qu'on tout ce peut qu'on peut coupler avec voir. l'intelligence artificielle, par exemple, Mm, mm. compatible aussi avec l'intelligence artificielle manipulable, etc. Ouais, Soumis. oui, oui, complètement, oui. Ok. Sans intelligence, en gros. Tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Parce Ouais. que Mais ils ont quelque quand même. part, Oui. c'est comme si aujourd'hui, ils sont obligés de faire régner la terreur un peu pour quoi. On dira qu'hier, ils étaient obligés de faire régner la terreur pour avoir de la soumission, tout simplement. Mais Oui. aujourd'hui, comme il y a un changement d'air et un changement de polarité, je ne sais pas Oui. pourquoi Des j'entends ça, mouvements de mais conscience, oui, oui. voilà. Et du coup, ils sont obligés, comme eux aussi, de s'adapter à ça. Oui. Donc, Mhm. le fait de rendre plus optimum, soi-disant, les êtres humains, ça leur permet d'avoir plus la paix, de ne plus employer la polarité négative quelque Les part. Donc, la mêmes terreur et tout techniques, ça. oui, comme la Voilà, c'est terreur, ça. la souffrance, la Ouais, torture. ouais, complètement. D'accord. Bah oui, c'est ce que tu nommes l'ère luciférienne, donc le Mm, 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 luciférisme, mm, donc mm, mm. qui va amener à C'est une juste que ça autre. change de forme, Hmm, mais le fond est le même, de toute façon. Oui. Et c'est là que c'est le le plus plus sournois. pernicieux, quoi, vraiment, parce que, en effet, ça va changer de polarité. Oui. Oui, c'est pour ça que tu parles de ce changement de polarité. Mm, mm. Mais ça reste quand même polarisé, bien sûr. Bien sûr, Et évidemment. ok. Et donc, donc ce terrible, on peut dire que c'est la fin de son règne, quelque part, parce qu'il ne pourra plus agir Avec dans les mêmes. Christos, oui, de toute façon, c'est la fin de son règne, Non, mais ça c'est avec lui, oui, sûr. c'est sûr. Mais après, avec les autres, ben, c'est S'il peut plus suivant. exercer la Voilà. terreur, parce que Ouais. je pense que ça le fait jubiler d'être Mm, comme mm. ça. C'est ça, c'est sa nature. Donc, il va être au chômage, non? Bah, tu sais, ce que je vois, c'est comme si, au contraire, il allait redescendre encore dans sa propre fréquence, quoi. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je vois. C'est comme s'il allait redescendre dans sa propre fréquence, lui. Mhm. D'accord. Donc, comme une involution, quelque part. Ouais. C'est bizarre parce que ce que je peux C'est intéressant, capter, vas-y. ouais, Mhm. c'est comme si ces êtres qui étaient de polarité bah, négative, le fait Mhm. de passer dans une polarité positive, Ça les régresse, ça les ça les, recycle vers ouais, le bas. ça les fait régresser en fait, fréquentiellement. Ouais, c'est intéressant, hein. Comme si ça ne Mhm. correspondait pas à leur, à ce pourquoi ils sont là, quoi, de toute façon. Ouais. Et juste par curiosité, est-ce qu'il est au courant de ça? Oui, 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 il est au courant de ça. Oui. Ok. Donc, on peut dire que peut-être pour eux, enfin c'est juste une supposition, comme ça tu peux vérifier. Pour eux, le fait de régresser, c'est comme pour nous, par exemple, le fait d'augmenter nos fréquences, etc., de progresser, en fait. Oui, C'est la on peut le voir. progression à l'envers. Ouais, on peut le voir comme ça, c'est une progression Ok. inversée. Pour eux, il n'y Mm. a pas de progression là-dedans, Ni tu vois. d'inversion, C'est d'accord. Ok. voilà. Mais dans le processus dans lequel ils sont, c'est un peu l'idée, ouais. D'accord. Ils progressent, mais Oui, c'est inversés. logique. Ça semble logique, en Ouais. fait. Ouais. D'accord. Bon.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants à récupérer? Regarde sur cette base des choses, tu sais, dont on n'est pas encore des éléments nouveaux, on va dire, parce que tout ça, finalement, on le savait quelque part. Je vois des espèces de trucs blancs, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait comme des espèces de spirales, mais de forme un peu rectangulaire, et Ah, qui sont spiralées quand même malgré tout. Et il y a c'est bizarre, c'est parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu, mais comme si il voulait pas qu'on le voit non plus. Tu regarde vois. qu'est-ce qui produit ces spirales ou ces formes. Est-ce qu'il y a un élément sur cette base ou quelque chose qui les produit, qui les fait, qui les crée? Je vois que ça vient des humains, comme si ça venait des humains et qu'après ça rentrait dans des moules. Donc c'est-à-dire que eux donnent une forme, donc ils Ah, donnent un codage à ça, tu vois. C'est comme si, tu vois, ça revient à ces codes que je voyais tout à l'heure oui, aussi. oui, C'est comme exact. si, ouais, ils donnent forme à ça, donc ils codent pour qu'il y ait une forme, donc une manifestation particulière. Autrement dit, j'utilise le potentiel créateur des humains pour créer des codes qui vont les impacter Oui, dans le sens de la servitude, quoi, finalement, de la soumission, de ce qu'ils veulent obtenir d'eux. servitude et puis aussi pour leur propre structure. C'est-à-dire qu'on peut parler de mégastructures, donc de matrices Oui, aussi, oui, oui. oui, qui sont un ciment, un codage pour une matrice. On peut le voir comme ça, un nouveau codage d'une nouvelle matrice, Mhm. en effet. Donc, les humains qui sont prisonniers de ce système-là, de ces êtres qui sont interférés par ces êtres-là, ils vont servir à créer ces codages pour qu'il y ait un ciment matriciel aussi, Ouais, parce que tu pour vois, maintenir. OK. c'est ça, au départ, je vois comme un espèce de liquide blanc, tu vois, qui coule. Et Mhm. ce liquide blanc, il est comme mis dans des moules pour qu'ils prennent une certaine forme et qu'après, ils s'imbriquent les uns avec les autres Ouais. pour créer une méga structure matricielle, en Oui, fait. oui, oui. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment ils font donc pour ils utilisent quoi exactement dans notre système, notre potentiel. L'énergie sexuelle. Ah, ok. Ils utilisent cette énergie-là parce que c'est une énergie de création, quoi. C'est l'énergie de création et c'est ce qui va créer la structure, tout simplement. L'énergie sexuelle, ça crée la structure. Donc le deuxième chakra, on peut dire, est impacté Oui, de oui, oui, Christos, de toute façon, complètement. Oui, et de ces humains-là aussi, ceux qui ouais. sont dans le même cas. Ouais, c'est comme si on récoltait, tu vois, je vois C'est la quelque chose récolte de blanc, de. mais Ouais, c'est comme la c'est ça. semence, en La fait. C'est semence comme une exacte. semence Oui. qui est récoltée, oui. Et qui est mis en forme, par contre. Là, oui. Est-ce que c'est réellement la semence ou c'est simplement, enfin, eux, ils C'est utilisent bien sûr l'énergie. la C'est semence subtile, bien sûr. Oui, c'est Ok. l'énergie, en fait. Oui. Hmm. Parce que il y a vraiment cette puissance, il y a vraiment Mhm. se concentrer, en tout cas, il y a vraiment une quantité, on pourrait le voir comme ça, une quantité d'énergie qui est vraiment significative et qui, eux, du coup, ça crée une espèce de solidité aussi dans la structure. Tu vois, on peut le voir comme D'accord. ça. Donc, on comprend pourquoi donc cette reptilienne est là aussi pour Mm, mm, favoriser mm, mm, mm. justement ce genre de production. Ouais, complètement. Et puis, surtout, l'énergie sexuelle, il ne faut pas qu'elle soit utilisée dans une relation d'amour, en fait. Perdu. Ouais, Parce ça que serait la perdu. relation d'amour, Ah, quand c'est un amour qui est pur, sain, on peut le voir comme ça, il n'y a pas de perte d'énergie. Parce que l'énergie, on la transmet à l'autre et l'autre nous la retransmet. Et ça reste en cercle fermé. pour eux, ça serait de la pollution en fait. Et que pour eux, bah, c'est pas utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une espèce de perversion euh, qui n'appartient pas à l'humain, hein, la perversion. C'est leur Non, système. Eux, c'est un système de perversion tout à fait. qui vont mettre en forme aussi et qui vont retransmettre sur l'écran mental et qui vont faire croire que
Et puis là, bah, c'est jackpot pour eux. Ils vont se servir là. Là, ça va être utile. Oui. Est-ce Donc c'est de la que, manipulation. En gros, c'est un peu l'idée. Oui. d'accord, est-ce que sur cette base, en fait, il y a essentiellement des hommes ou est-ce Oui. qu'il y a aussi des femmes? Non, il y a essentiellement des hommes. Ok. Parce que les femmes, ils sont considérés comme des merdes. Hein. Je te dis ça comme ça. Hein. Après, voilà. C'est pas étonnant. Voilà. Ça, c'est Monsieur Poulpi qui a horreur des femmes, on le Voilà. sait de toute façon. Donc, autant les utiliser comme des je sais pas quoi, des Non, mais sous-êtres. non, mais c'est ça. C'est la Mhm. femme, en fait, elle sert à rien. En gros. Oui, C'est un peu l'idée. Sauf que la femme, on détient quand même une puissance que mon petit gars, si on tu te la prends dans la tronche, t'es mal, quoi. je sens augmenter ta colère vibratoire, Valérie. Bah oui. Quand il sort des inepties comme ça. Bon, après, c'est lui, c'est son point de vue. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Mais Écoute, il peut garder son point de vue. voilà, Moi, j'en ai rien à cirer, en fait. voilà, c'est ça. Bien. On n'est pas là pour ça. C'est juste des petites Mm, mm. Ouais, mais digressions. il y a vraiment une. Comme si regarder les femmes de haut, tu vois, et on comprend pourquoi bah, les femmes sont autant malmenées aussi hein, sur cette terre, Tout à bien fait. sûr. Tout à fait. Mm, Tout mm. à fait. Oui, on le voit encore, bien sûr. Oui, bah, bien sûr, évidemment. D'accord. Alors maintenant, Valérie, donc ça, c'était, on va dire, les éléments un petit peu cachés, entre guillemets, qui ne voulaient pas que tu perçoives ou Mm, mm. qu'on ait cette information, en tout cas, sur cette base. C'est bon, il y a pas autre chose, c'est bon. Donc, comment Non, je vois pas ils autre chose. utilisent donc l'énergie sexuelle, donc par de la technologie. Mm, Et on va aller voir plus précisément ce qui s'est passé pour Christos, de toute façon, mm. l'origine de cette histoire, de cette interférence. Ouais. Donc, je vois une scène où c'est bizarre parce que cette scène, je vois qu'il est dans une espèce de bulle, en tout cas. Et cette bulle, on dirait comme un vaisseau, mais futuriste, un peu, tu vois. Ah, Et je le vois dans ce vaisseau comme si il était en train de voyager, lui. Donc le vaisseau, en fait, c'est juste un corps qui n'est pas un corps, on va dire, comme nous, on peut le voir, fait de chair et de sang, quoi. C'est un corps qui est technologique. Et en fait, nos corps sont de la technologie, dans une certaine mesure. On peut le voir comme ça aussi. Voilà. mhm. Donc là, il est déjà dans un corps parce que il y a une certaine forme, en tout cas. Il y a une forme, c'est formel. Voilà, il y a un corps. Et il est en train de voyager. Est-ce que tu peux me situer par rapport à notre temps terrestre? Donc, On est dans le futur, dans le passé? non, c'est dans le passé. On peut le voir comme dans le passé. Oui. D'accord, ok. C'est un passé, mais qui est plutôt d'aspect futuriste Futuriste. parce qu'il y a de la technologie, tout simplement. Oui, de toute façon, on sait que Ouais. tout est fait de cycles, donc le passé Mm. pourrait. C'est pas celui auquel on pense quand on parle du passé dans Ouais. notre. Ouais, puis en plus, le temps, il n'est pas linéaire, quoi. Il est spiralé, le temps. Du coup, ça, si tu veux, ça crée des cycles. C'est pour ça que ça crée des cycles et c'est pour ça que, Mhm. voilà. Mais en effet, tu peux te retrouver au niveau du temps, dans la même position, mais en C'est fait, ça. sur un plan différent, C'est ça, tout exactement. simplement. D'accord. Donc, on va repartir sur cette histoire de voyage dans une bulle, en fait, avec Ouais, cet je le vois comme aspect. si, je vois vraiment, il y a ces énergies qui sont en train de se séparer, donc se distinguer, donc s'individualiser. Donc il y a une partie yin et une partie yang, on peut le voir comme ça. Et lui, il est une de ces deux parties dans son individualité, individualisée, matérialisée, on peut le voir aussi comme ça, formelle. Il est dans son vaisseau parce que à partir du moment où il y a séparation et de toute façon où il y a forme, il y a un vaisseau quelque part, tu vois.
il y a un corps. Donc, c'est D'accord. pour ça qu'on parle de vaisseau solaire, parce que ce sont des corps, mais qui ont l'apparence d'un vaisseau, en fait. Il y a toujours un vaisseau qui permet de se déplacer ou de prendre une Oui, forme, en fait, en quelque bah oui, sorte. parce que sinon, la conscience ne peut pas être contenue, elle ne peut pas être délimitée quelque part. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, c'est juste ça. Mhm. Donc là, du coup, je le vois, il est en train de partir à fond les manettes, hein, quand même, hein. Il est en train de... Et d'un seul coup, bah, je le vois, il rejoint comme... tu vois, je te parlais de spirale, là. Il Oui. rejoint une spirale. C'est comme s'il rejoignait une spirale. Ça Et représente quoi, cette spirale? la C'est descendre dans un... les plans. Ah, C'est d'accord. intéressant de le voir comme ça parce que Mhm. c'est C'est une autre très façon de le clair. voir, ouais, c'est Ouais, vrai, ouais. ouais. Bah, ça lui appartient en fait, mais c'est très clair en fait. Donc il vient comme se poser Sur sur la cette spirale? spirale Mhm. et après il descend comme ça sur cette spirale. Il emprunte cette spirale, quoi, ce chemin-là, pour pouvoir venir Spirale dans égale ce... vortex aussi, oui. Ouais, c'est ça, dans ce système, tout D'accord. simplement. Et là, par contre, je vois, c'est qu'il y a un moment sur cette spirale, il y a comme un trou, il y a comme un décroché, et que je le vois comme, au lieu de continuer sur cette spirale à descendre comme ça, eh bien, et puis d'un coup, il décroche. Il y a quelque chose qui décroche, en tout cas. Oui. Mhm. Ok, ben, on va s'approcher. Et là, je vois qu'il y a comme une espèce de pellicule qui se met au-dessus de son propre vaisseau, qui entoure son propre vaisseau. C'est comme quelque chose de très plasmatique, en fait. C'est comme une membrane très plasmatique. Et cette membrane très plasmatique, c'est comme si elle pénètre son propre vaisseau. D'où est-ce qu'elle vient, cette membrane? Regarde, ralentis le Je vois temps des, à ce moment-là. je vois des espèces de... comme des câbles, et il y a comme... on pourrait voir comme des canons, tu vois, des trucs comme ça. Des canons à plasma, c'est ce que je capte. Canon à plasma. Ouais. Et en effet, je vois comme une espèce de membrane plasmatique, tu sais, un peu comme Mhm. euh, la Oui, poche amniotique chez je les vois, enfants, là, je chez les vois. bébés. Ça fait un peu la même chose, sauf que là, c'est transparent, c'est translucide, et ça se dépose sur son propre vaisseau, et c'est comme si ça interpénètre ce vaisseau, tout simplement. Et là, ça crée comme quelque chose qui est assez dissonant, en tout cas. Ouais. D'accord. Euh, Ce plasma, il vibre comment, Valérie? Comment tu perçois ce plasma? En fait, ce plasma, il a une vibration qui est assez inférieure et du coup, ça te propulse comme sur des plans de densité très, 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 très Alors, dense, en fait. d'accord. Donc, juste avant qu'il rencontre cet obstacle, en fait, qu'il soit dans cette spirale, donc quand tu as ce décrochement, Mm, il mm. y avait une intention de sa part d'aller expérimenter quelque chose de particulier qui aurait été dévié justement par ce décrochage. Oui, quelque part, il venait faire de l'expérience. Il Mhm. venait expériencer quelque part, lui en tant que conscience. Mais en effet, il y a eu comme un Une couac. déviation. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment un couac parce que comment dire, il y a des croisements. Ce que je vois, c'est Mhm. que, parce que en fait, cette structure Cette spirale. spiralée, moi, je la vois dans une certaine mesure pour que ça soit compréhensible Mhm. à ma conscience et à mon Pour intellect pouvoir aussi, le pour retransmettre pouvoir le aussi. retransmettre, mais c'est une structure qui est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, il y a comme un décalage entre la compréhension de ce qu'est à l'origine le corps et dans cette structure aussi. Il y a comme un décalage, tu vois, là. Et du coup, ce décalage fait que, pouf, ça permet ce décrochage, en tout cas. Oui. D'accord.
Donc, quelque C'est part, comme un décalage fréquentiel entre son propre corps et cette structure, tout simplement. quelque part, donc il est un gibier et il était attendu Il y en a au, plein au- qui sont attendus. au tournant, au virage en Plein. fait. Ouais, il y en a Bien plein, sûr. plein. Ouais. C'est le piège. Donc, on peut dire que la descente, ça l'amène dans l'incarnation, dans cette matrice. Alors Oui, que c'était peut-être un autre plan qu'il voulait explorer. Ou ça un autre l'amène dans système. différentes matrices, en fait, mais qui D'accord. sont régies par ce système, tout simplement. Ok. Ouais. Parce que, en fait, si tu suis, moi, tu vois, là, j'étais en train de regarder, si tu suis le vortex et que tu te fais pas décrocher, Oui. tu arrives dans une incarnation où tu vas créer des corps au fur et à mesure. C'est comme les programmes et les sous-programmes, tu vois, c'est un peu la même chose. Tu vas créer des corps qui ne sont pas impactés par ces sous-programmes. Et donc, il n'y aura pas d'impact C'est pour ça forcément. que. Mais tu D'accord. n'arrives pas sur cette terre, quoi. Tu n'arriveras pas sur cette terre. Parce que sur cette terre, c'est tous ceux qui sont impactés par les sous-programmes. Donc tu arrives sur une autre terre quelque Oui, part. oui, Est-ce que oui. c'est la même terre sur un autre plan ou c'est une autre terre carrément, donc une autre planète ou un autre. Non, c'est une autre terre, c'est comme une autre possibilité, c'est une autre ligne de temps en fait. D'accord. Et c'est pas exclu qu'il y ait une partie sur la Terre sur cet autre plan et une partie sur la Terre sur ce plan duel expérimental et carcéral. Tu veux dire que une partie de Christos de quiconque peut être Oui, dans une expérience, ben ça c'est oui, la multidimensionnalité en fait. oui, complètement. Ouais. D'accord. Mais on pourrait dire que la ligne de temps principale, là où la conscience est active, en fait, puisque c'est là, sur cette ligne de temps actuelle, en incarnation. Oui, oui, complètement, oui. Là, D'accord. l'incarnation actuelle, c'est relié à ce décrochage. Ok. Mais si D'accord. tu veux, les parties qui sont parties, c'est qu'à de dire, sur d'autres incarnations, sur d'autres terres, D'autres expériences, on va dire, d'autres voilà. expériences, ils n'ont pas, quoi, il y a comme quelque chose qui est très séparé à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va Comme rechercher. ouais. Voilà, c'est ce qu'on va rechercher aussi. Comme un confinement quelque part, une quarantaine. Ouais. Ouais, alors oui, ben oui, c'est comme tu parles d'un isolement. Est-ce que c'est justement pour pas être contaminé ou pour justement permettre est-ce qu'il y a une raison? Je vais poser la question comme ça, elle est ouverte. Est-ce qu'il y a une raison à cet isolement? Ben, la raison est que la conscience, elle s'offre toutes les possibilités en fait. D'accord. C'est ça, parce que elle est le tout, la conscience à l'origine. Donc, elle D'accord. ne peut pas envisager d'être juste une seule chose à un seul endroit, Bien sûr. quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces possibilités qui se dégradent. Mais D'accord. la difficulté, c'est c'est ça qu'on appelle la séparation aussi dans une certaine mesure. La séparation s'inscrit dans une incarnation, mais aussi dans toutes les incarnations dans la multidimensionnalité, tout Ok. simplement. Donc, ça crée aussi ça. Et finalement, il y a un moment, c'est comme si la conscience, par le fait qu'elle redevient consciente parce qu'elle est dans une expérience, les lignes de temps vont. C'est ce qui crée aussi des mémoires. Hein. Voilà, ça va revenir, ça va se refusionner en fait, tout simplement. Il y a une fusion, on va dire, verticale et une fusion horizontale et même latérale, tu vois, c'est ce que j'ai comme D'accord. information. Il y a plusieurs configurations en tout cas, oui. Ok. Et qui sont assez uniques par rapport à chaque conscience aussi. Oui. Alors, on reprend l'histoire de Christos. Dans cette spirale, il arrive donc sur Terre, première Ouais. incarnation. Oui, première incarnation. Après, il y a eu d'autres incarnations avant que cette incarnation sur Terre. C'est comme si, au fur et à mesure qu'il descend de cette spirale, il y a des différentes incarnations. On peut le voir Donc comme ça, c'est ça. pas la toute première, qui d'accord. sont, qui sont Ah.
dans d'autres systèmes, sur d'autres planètes. Voilà, c'est pas exclu. D'accord. Mais en tout cas, comme il y a ce décroché, toutes les incarnations qui découlent après ce décroché, elles seront régies par le système astral. Donc impacté. Tout simplement. Donc impactées. Voilà. Donc on va rester se focus là-dessus parce que c'est de là que bien sûr va venir aussi l'ajustement et la correction pour lui. Donc regarde un petit peu. Donc il arrive donc dans cette première incarnation là, celle dont on parle. Hein, les autres, on a compris. Est-ce qu'il y a quelque chose, des éléments importants? En fait, il y a un aspect très magnétique à ce moment-là, c'est-à-dire que là, il va comme attirer à lui, en fait, tout un espèce de codage aussi, et le codage qu'on pouvait retrouver au départ, là, quand je te disais, je vois les croix, les cubes, là, et tout ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est vraiment ça. Il y a tout ça qui lui colle. C'est ça qui le met dans une configuration particulière que ce que tu as cité au début. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà la présence, les présences que tu as vues, reptiliennes? Au départ, il n'y a pas ces présences draconiennes, mais ça va venir assez rapidement parce que son potentiel énergétique vital, il est déjà là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme une continuité de ce potentiel d'énergie vitale dans toutes tes incarnations. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils ont des vies de merde, de misère dans toutes leurs incarnations, quoi. Parce qu'ils sont hyper focusés par rapport au système, tout simplement. D'accord. Ok. Donc, combien de vies depuis ce moment-là, jusqu'à son arrivée sur Terre, on va dire, là, dans ce système-là, jusqu'à maintenant, tu vois? J'en vois pas beaucoup, 23, tu vois, donc c'est pas beaucoup ok. en termes de nombre. Ouais. D'accord. Mais ça se dessine toujours à peu près les mêmes choses, manipulation pour pouvoir récupérer ce dont ils ont besoin pour créer dans un premier temps leur première matrice, parce qu'ils créent à chaque fois des matrices dans des matrices, dans des matrices, dans des matrices, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui. Ça fait comme, ça crée comme en fait au final un labyrinthe, un grand labyrinthe, parce que tu t'y retrouves pas au final. C'est ça. Pour pouvoir remonter la piste. Et du coup, il y a plusieurs systèmes qui régissent à différents niveaux, tu vois. Donc, c'est ça la complexité aussi. Parce qu'il y a ce système interférent, bien sûr, reptiloïde et draconien, mais ça veut dire qu'il y a ce système, il est contenu dans un autre système. Donc, et c'est ça qui est le plus pénible en fait pour l'être humain, c'est parce que quand tu te libères d'un système, tu as l'autre qui est encore donc tu dépends dans une certaine mesure parce que tu es dans ce système, quoi. C'est comme le système des groupes électrogènes, si tu as une panne d'électricité en fait. Il y en a un autre qui reprend. Voilà, et il y en a encore un autre et encore un autre et encore un autre. Eh bien sûr, parce qu'il faut que ça continue à fonctionner. Hein, donc, voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important de dire, on fait des choses qui sont ponctuelles pour nous, mais ça se fait sur le long cours. Ça se fait pas ponctuellement. Ça se fait toujours sur le long cours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est du début qu'on rentre dans ce système jusqu'à la fin qu'on en sorte. Donc, ça signifie qu'il faut toujours avoir la perspective que il y a peut-être il y a ce programme-là. On va s'y opposer, on va faire ce qu'il faut, mais il y en a d'autres qui peuvent apparaître et puis avoir cette vigilance et cet état d'être tout le temps, c'est pas une fatigue, hein, à se muscler en fait pour pouvoir réagir, action-réaction, chaque fois qu'on décèle quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que comme on est dans un espèce d'endormissement, on laisse passer plein de choses en fait. Et il y a un moment, quand on devient de plus en plus aiguisé, tu vois, un peu là, on devient avec l'œil de l'aigle. L'œil de lynx. Ou de lynx, je ne sais pas, mais on devient plus aiguisé et du coup, on laisse moins passer les pénétrations, quoi, les tentatives de pénétration en tout cas. Oui. C'est une vigilance, c'est ce qu'on a, on peut l'appeler le réveil, enfin bon. Et c'est pas fatigant en soi parce que plus on va voir,
plus on va récupérer de l'énergie et plus cette énergie va être à notre disposition. Ça, c'est super. Là, on récupère notre compte en banque, en fait, hein, tout simplement. Et plus vite on détecte aussi. Oui, oui, complètement. C'est Et le il y a un moment, ouais, c'est démantèlement ça. des pièges, démantèlement Ouais, de ouais, tout ce ouais. système de mémoire imposé, etc. Donc, c'est exactement ça. Donc là, l'important, en tout cas aujourd'hui, pour Christos, c'était vraiment de pouvoir voir ce système draconien qui l'impacte fort, en fait, hein, tout simplement. C'est justement, Ouais. Mais c'est qui justement. sache qu'il y a aussi ces autres systèmes et que il n'est pas impuissant face à ces autres systèmes, parce que lui est puissant. C'est ça. Et justement, il va pouvoir tester directement sa puissance. Là, maintenant, en 2024, Valérie, tu peux revenir directement Ok. avec lui. C'est du présent de cette incarnation, depuis cette incarnation-là, qu'il va agir. Ouais. En fait, déjà, ce qu'il comprend, c'est qu'il se débarrasse de cette espèce de membrane plasmatique parce que il sait intérieurement C'est ça. en lui que cette membrane, si il est toujours dans ce système, c'est qu'elle est toujours là, en fait, tout Exactement. simplement. Donc, il s'en débarrasse. Voilà, il peut le faire juste avec son pouvoir, son potentiel de création. Tu le vois, tu le sais, Ouais. tu t'en débarrasses. Donc, du coup, il y avait une pollution de ces chakras aussi, de certains Alors, de ces vas-y, chakras. regarde. Ouais. Donc là, je vois le racine, le chakra sacré aussi. Alors là, bien, Lui, bien alors, bien impacté. impacté, oui. Ouais. Je vois le chakra du cœur aussi, chakra de la gorge, troisième œil. Et les autres chakras, Et le plexus solaire, non? un peu, mais moindre, tu vois, D'accord. c'était moindre quand même. Parce il a quand même cette force qui est en lui, quand même. Ce potentiel, en tout cas qui est là. Hmm. Donc, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impacté, mais qu'il n'y a pas d'incidence. Quoi. Il n'est pas impacté à 100%, mais qu'il n'y a pas d'incidence. Ça veut dire qu'il peut y avoir quand même une manipulation de ce chakra, quand même. Tu vois, c'est un peu l'idée. Par rapport peut-être aux problématiques relationnelles. Oui, domination. C'est ce que j'entends tout de suite. Tu D'accord, vois. d'accord. Ouais. Ok. Parce que c'est une sorte de domination, en fait, hein. Même si lui, il ne le veut pas comme ça, c'était un fait malgré tout, quoi. Ça l'incitait à, voilà. Oui, oui, oui. Et il le voyait bien comme quelque chose qui lui appartenait pas, dans une certaine mesure, mais qu'il subissait aussi, tu vois. Mhm, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, tous les chakras impactés, la plupart, sauf un peu moins le plexus solaire, mais bon, tout ce que tu viens de Ouais, dire. ouais. Et Hmm, coronal aussi, un peu moins, aussi. d'accord. Mais par contre, il y avait quand même un impact de toute façon. Et puis, et après, il y a une manipulation de tout ça aussi, hein. Quelque part, c'est comme si tu devenais une marionnette d'un certain système. Ouais. Bah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que quelque part, sa propre énergie ne pouvait pas se manifester. Il y a vraiment ce côté-là. Il n'était pas lui, il n'était pas qui il était enfermé, prisonnier. Voilà. Bien Oui. sûr, bien sûr. Euh, Avant de continuer, donc là maintenant, donc il élimine ce plasma, Ouais, mais là, je l'ai mais senti, pas ça a que. été radical, hein, vraiment. Rien Ok. que, tu sais, chanter quelque chose qui était désagréable depuis le Ben oui, début. Vraiment puisque quelque chose, peut-être, en ou je sais termes pas. de fréquence, en tout cas. Et ça me ramène aussi à cette douleur osseuse qui était présente. Là, depuis qu'il s'est débarrassé de ça, j'ai plus cette sensation-là, en tout cas. Oui. D'accord, d'accord. Donc il y avait pas, oui, justement, tu n'en as pas parlé des os et tout. Si tu as Mm, parlé de prélèvement au niveau de l'ADN, donc mm, ça mm, impacte forcément les os quand il y a des prélèvements de ce type-là dans le subtil. mm, mm. Bien, donc maintenant c'est à lui d'agir, hein, donc d'agir dans dans cet espace et pour annuler tout ce qu'il a accepté, le consentement. Donc cette reptilienne, quand elle est arrivée, elle a dû Mm. lui
lui faire signer un contrat, lui faire accepter certaines choses, ce Dracos aussi, donc il va tout annuler. C'est carrément plus que ça, parce que c'est comme un mariage, tu vois, c'est ce que je sens. C'est C'est sa femme. bizarre, hein. Non mais attends, là, ok. Ouais. Bon ben elle C'était comme, dégage. Elle comme une dégage. union, en fait, Out. comme une union, mais cette union servait à récupérer de l'énergie, hein, Ben, tout bien simplement. sûr, ça c'est sûr. Alors, il veut la garder? Il veut garder cette épouse-là? Non, parce que c'est rigolo, parce qu'il dit je la vois plus pareil. C'est comme si au départ, il la voyait. Moi, je la voyais sous forme reptilienne, mais lui, peut-être qu'il la voyait pas comme ça, hein, tout simplement. Il Ah, la il la voyait voyait peut-être. comment? Bah C'était attends, le fantasme en fait d'une belle femme ou de non, il la voyait pas de du tout femme? comme ça. Tu vois, là, je me Ok. superpose, mais non, 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 il la voyait pas du tout comme moi je la voyais. Moi, je la voyais vraiment comme une reptilienne, mais avec maquillage, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me faisait marrer parce que c'était grotesque. Mais lui, il la voyait pas du tout de cette façon-là. Non, il avait une perception qui était modifiée. Oui. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, non, non, il y a plus, quoi, voilà. Elle, S'il maintenant, existe un contrat, tout ce qui a été c'est fini. accepté, ça crame. De toute Ah bah, façon, c'est ce tu qu'il dit. sais. Il dit, je reprends tout, de toute façon. Je reprends tout. Parce que il dit Tout est annulé. c'est une mascarade en fait, hein. Bah, C'est ce c'est qu'il est ça, en c'est train la de dire. prise de Voilà. conscience que c'est un gros scénario et que bah, maintenant, ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus et toute son énergie, elle est à lui, Ouais, uniquement à lui. ce qu'il dit, c'est que ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'ils ont une capacité de douance, en tout cas, De quoi? de douance, donc d'être Ah doué, oui. Mm. de provoquer de l'illusion, en tout cas. C'est ce Ah qui. oui, Ouais. bien sûr. Et oui. Mhm. Bon, là déjà. Il dit je récupère tout ce qui est à moi, ce qu'il dit. Je récupère mon potentiel énergétique. Je récupère tout ce que j'ai pu donner, mais aussi tout ce que j'ai pu en effet pactiser ou signer. Je récupère tout ça. Je peux te dire que c'est goûteux là, parce que c'est paisible, mais c'est d'une Tu paix. sembles apprécier. Ah oui, là je l'apprécie parce que c'est dans une paix, mais une tranquillité là, c'est. Mhm. Que depuis tout à l'heure, mais c'était pénible, quelque part, dans une certaine Mhm. mesure. Ouais, Malgré l'isolement. ouais, ouais. Ouais. Mais oui. Mhm. L'isolement a fait que ça s'est quand même, ça Ça s'est a permis d'aller bien. voir Ouais, ouais. tranquillement ce qui se passait. Mais je ressentais quand même l'ambiance, tu vois, et là, ça a changé du tout au tout. Mhm. Bon, très bien, parfait. On fait peau neuve. Très bien. Donc son espace, comment se présente-t-il maintenant, lui et son espace? Il me dit, c'est comme si le ciel se dégage, tu vois. Le, Effectivement. ouais, c'est les nuages se dissipent, c'est ce qu'il dit. Ouais, ça impactait bien le troisième œil aussi, hein. Là, je le C'est ça, recapte. c'est ça, c'est ça. Ouais. J'allais te poser la question, donc ben oui, Oui, parce que pour, comment dire, pour générer des images sur le plan mental, sur le corps mental, sur l'écran mental, on peut le voir comme ça, ils sont obligés d'impacter le troisième œil. Parce que c'est ce qui fonctionne avec le corps mental, tout ben simplement. évidemment. Puis ils font créer, tu sais, les souvenirs qui te ramènent à des émotions, le sentiment d'être exilé, de tout ce tout ce qu'il a cité, qu'il peut ressentir, hein. Mm, Et tout mm. ce que sa famille a vécu aussi, donc le transgénérationnel. On va Ouais. y revenir de toute façon. Tout ça, c'est de la mémoire, et c'est de la Ouais. mémoire qui, si tu ne te branches plus dessus, il y a pas d'impact. Par contre, si tu te branches dessus, si tu y mets de l'émotion dessus, si tu y mets de l'injustice, si tu y mets tout un tas de choses, après, bah, bien sûr que là, c'est bingo. Tout ce qui génère de la souffrance, en fait. C'est ça, ouais. Donc, en même temps, c'est intéressant pour lui de transmettre ces informations à sa généalogie, son arbre, Mm. père, mère.
C'est comme si lui, il était en capacité aussi aujourd'hui de se détacher de ça, dans le sens où ça ne le définit pas, tout simplement. Parce que c'est pas ça qui le définit. Ce qui le définit, c'est ce qu'il est, lui, dans sa particularité, dans sa singularité. D'accord. Juste une chose que tu as mentionnée tout à l'heure, Valérie, au niveau du pied gauche. Oui, il y avait, je sentais quelque chose, j'arrivais pas à le définir, mais je sentais vraiment quelque chose au niveau du pied gauche. Une accroche. Point de jonction. C'est ce qui me vient là tout de suite. Point de jonction matriciel en fait. C'est-à-dire que, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, il a décroché et qu'il y avait cette espèce de membrane, et ben c'était le point de jonction de cette membrane en fait. Le point d'accroche quoi, quelque part. Le point d'accroche sur son corps physique, corps éthérique aussi. Oui. D'accord. Donc c'était là. D'accord, c'est intéressant de voir, je vais plus loin juste par curiosité, le pied c'était sous la plante du pied? Oui, c'était au niveau... Au point du un rein par exemple, si je dis un rein? Oui ou non, c'est tout? Non, c'est pas un autre rein. point, d'accord. C'est vraiment juste après les orteils, en fait, au niveau de la plante, là. Quand tu fais les pointes, tu vois, quand tu te mets sur les pointes des pieds, c'est vraiment à ce niveau-là. D'accord, bon, c'était juste une curiosité. D'accord, très bien. Donc, mais c'est vrai que le un rein, ça aurait pu, parce que le rein, c'est l'énergie vitale aussi, donc ça aurait pu être à ce niveau-là. C'est pour ça que je posais la question. Mais bon, il y avait d'autres choses de toute façon. C'était à ce niveau-là. Et ce que je vois, c'est que, parce que là, il me le remonte encore, c'est que les anneaux que je voyais au départ, c'était comme une programmation de cet aspect plasmatique, tu vois. C'est comme si les programmations que portait ce plasma, il était aussi inscrit dans son aura, donc dans son corps éthérique. Ben oui, c'est ce que tu as vu au début, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, les douleurs du bas du dos qu'il a mentionné, donc c'était lié à cette, bien sûr. C'était tous les chakras qui sont, les chakras surtout sacrés qui étaient impactés, donc il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie qui circule, donc pas de régénération. Ouais, c'est ça. Je vois une grosse cristallisation à ce niveau-là. Et puis en même temps, c'est comme si lui, son énergie, il recevait beaucoup d'énergie par le chakra coronal. Donc quelqu'un de très intellectuel. Mais au niveau du chakra des pieds, tu vois, ça rentrait pas suffisamment non plus, quelque part. Par contre, il avait une grosse potentialité d'énergie sexuelle, donc créative, qui était déjà présente. Et ça, c'était ce qui était ponctionné. Donc, il ne pouvait pas manifester dans la matière, mais il y avait une grosse cristallisation à ce niveau-là parce que c'était ponctionné aussi à ce niveau-là, tout simplement. Donc, ça peut créer en effet des problématiques de dos, d'intestin, des choses qui se bloquent, Oui, c'est les symptômes de ça en tout cas. Oui. Complètement. Alors, les émotions, on passe au chapitre des émotions parce que lui, on n'a pas encore évoqué ce domaine, donc il parle de peur paralysante qu'avait sa mère. Lui, il pense avoir hérité de peur de sa mère. Il a peur de tout et sans raison. Est-ce que tu vois encore ces peurs-là maintenant que le processus est fait? Au niveau du cœur aussi. Parce que ça, c'est vraiment en termes de mémoriel, vraiment en termes de mémoire, de traumatisme en fait. Hein. C'est des mémoires traumatiques. Familiaux? Oui, notamment. Et en effet, la naissance, comme il dit, sa naissance, ça l'a traumatisé. Oui, complètement. Même si, dans une certaine mesure, il s'en rend pas compte forcément H24, mais il y a quand même un impact, lui, au niveau de son corps, au niveau de ses corps. Et quelque part, cette peur,
il en a hérité dans une certaine mesure, mais c'est pas réel totalement. C'est-à-dire que la peur, elle est générée aussi par le système lui-même pour lui faire croire que ça lui appartient. C'est-à-dire qu'il y a eu une faille traumatique qui n'a pas guéri. Celle de sa naissance, en fait. Celle de sa naissance. Comme il a failli, oui, voilà, c'est ça. cette faille traumatique, elle est utilisée par ce système. Et d'ailleurs, ce système, ils ont tout intérêt de continuer à entretenir cette faille. Voilà. Donc, ils utilisent cette faille pour pouvoir générer de la peur. Mais cette peur, ce n'est pas lui, ça ne lui appartient pas en réalité. La preuve, il dit, je l'ai hérité de ma mère. Donc, ça ne lui appartient pas. Et il a subissé parce qu'il était dans ce système, bien évidemment. Bah oui, là, c'est carrément... Regarde s'il reste la moindre trace de peur ou de trauma, et à quel niveau. Ouais, c'est ça. C'était la peur en soi, non, puisque elle est générée par ce système. Mais par contre, au niveau traumatique, il y a une empreinte. En effet, je le sens au niveau du cœur. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok. D'accord. Donc, c'est l'empreinte traumatique liée à sa naissance. On est d'accord. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, la naissance, la mort, c'est l'arrêt du cœur. Voilà, oui, donc c'est la peur de la. Ça crée quand même. Une pulsion. Oui, une pulsion de peur, une pulsion de peur de la mort. Oui, carrément. Parce que là, il a frôlé. Il a frôlé la mort à ce moment-là. Il a frôlé, sauf qu'il est quand même en vie et que le système pouvait profiter de cette faille-là. Donc, maintenant qu'il prend conscience de ça, moi, je lui propose de créer une gomme et d'aller effacer cette empreinte, tu vois, une gomme énergétique, ou de le faire de toutes les façons qu'il veut, d'aller faire disparaître cette empreinte. Parce que dans la mécanique, vraiment, il y a eu ce trauma. Il y aurait très bien pu pas y avoir d'empreinte après, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Il ne faut pas laisser ça. Il avait frôlé la mort, mais c'est que là, à ce moment-là, le système, il s'est déjà emparé de ça pour lui faire ressentir cette peur de la mort. Parce que la conscience ne meurt pas, elle est éternelle. Et il le sait. Il le sait. Voilà. C'est quelque chose qui a été induit. Et pas que chez lui, de toute façon. Chez tout le monde, pratiquement. Après, tout le monde, après, pas forcément, mais il y a des gens qui n'ont pas la mort. Mais là, vrai, aussi. Voilà. Bien. Alors, tu me dis... il est en train de faire le process. Hein. Il prend le temps quand même de faire les choses. Pour lui, c'est important de prendre le temps parce que il dit que c'est son rythme, tout simplement. Alors qu'il était dans une accélération de temps permanente. Donc là, prend le temps. On l'a perçu toutes les deux bien avant, d'ailleurs. Ouais. C'est quand même étonnant ce qui se passe. Ouais, c'était assez dingue quand même. Hein. Oui. Ouais, c'est ok. Bien. C'est ok. Alors... Donc là, c'était intéressant parce que le fait qu'il n'y ait plus cette empreinte aussi au niveau du cœur, l'énergie, je sens, ça monte dans la tête, tu vois. Et donc là, c'est important aussi. Alors, quand il mentionne qu'il a encore cette sensation qu'il quitte sa terre natale de force, alors que lui n'a jamais habité en Grèce, hein, c'est bien ce qu'il nous a dit. Ça, bien sûr, on touche aux mémoires. Qu'est-ce qu'il reste de cela? Ça a été éliminé ou bien on vérifie tout, hein, bien sûr, qu'il ne reste plus quoi que ce soit qui traîne. Il a bien capté, en tout cas, que ça ne lui appartient pas. D'accord. C'est un scénario employé par le système qui lui fait ressentir ça, en fait. Mais ça ne lui appartient pas. C'est pas lui. C'est pas lui. Alors, tout ce qu'il sait, tout ce qui vient de toutes les prises de conscience qu'il a, bien sûr, toutes ces informations, il les a transmises déjà, s'il le souhaite, bien sûr. À s'aligner, oui. À s'aligner. Oui. Ok. Ouais. Donc, je vérifie, bien sûr, parce que il y a eu quand même. C'est comme une grande découverte.
tu vois. Et oui, et oui. Il y a eu quand même des traumatismes aussi, comme la perte de patrimoine, tu vois. Oui, c'est comme s'il y avait des fuites, même au niveau financier, déjà dans sa lignée, ses parents et lui. Donc, lui, il parle d'échecs scolaires, de finances aussi. Donc, de perte de la foi, de la confiance en lui. Tout ça, c'est lié. Oui, bah, de toute façon, après tout ça, c'est sa reliance à C'est ce la fuite de l'énergie, système, hein, c'est c'est la fuite tout. de Mm. l'énergie, c'est de s'amoindrir, c'est de ne plus croire en sa puissance, c'est pas même croire, c'est de savoir que je suis Mm. puissant, quoi. C'est bah, tout ce que deviennent les humains qui sont pris dans ce système, hein. On est beaucoup à vivre ce genre de choses, hein, bien évidemment, hein. Ouais. Et quelque part, il y a quelque chose en nous quand même qui dit, ben, il y a quelque chose qui est pas normal là-dedans, quoi. C'est Aussi. ça. Ouais. Donc effectivement, lui, quand il dit, j'ai la sensation que quelque chose me retient dans ma volonté de Mmh. créer, sortir du ventre Bah de oui. ma mère, donc tout Bah ça, oui. ça a été, voilà, de donner naissance à des projets. Mmh. Sa difficulté à naître, la difficulté de faire naître des projets, Mmh, mmh. l'énergie volée, détournée, pas pour lui, bien sûr, ça ne lui servait pas. Et le voile qui l'empêche de voir qu'il est vraiment le troisième œil impacté, donc tout Ouais, ça, ouais, ça c'est ouais. comme s'il ne pouvait pas voir. Il avait déjà la conscience de tout ça, si tu veux, et voilà. Alors, il mentionne aussi le fait qu'il a du mal à mémoriser et à se focaliser, se concentrer. Mmh. Bah, tu sais, après, son énergie, elle était tellement mangée aussi, c'est normal, il perd de l'information. Il perd son information quelque part, tu vois? Mm. Donc, C'est ça. et en même temps, c'était un moyen pour lui de se recharger, quelque part, oui, de se recharger en énergie. Parce que toute l'énergie qu'il met pas à l'extérieur, il la met pour lui, tu vois. Et le fait de perdre conscience, de perdre l'attention, c'est de perdre conscience quelque part dans une certaine mesure. C'est d'être comme pouvoir se remettre à zéro, tu vois, et recapter de l'énergie. Mhm. Oui. Donc c'était un mécanisme qui lui permettait de pallier, qui lui permet de pallier. Oui, c'est ça. Mhm. Parce qu'il y avait une fatigue, C'est ça. Il en euh, parle. J'allais y venir, cette évidemment, oui. fatigue Ouais, corporelle, tu vois. ouais. Donc, lui, il essaye de pallier à ça avec des grosses doses, qu'il dit, de caféine, mais bon, Hmm. sinon, il garde quand même cette fatigue. Bah oui, Ah parce oui, que t'es pas bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es pas branché régénération, ouais, c'est ça. sur ton potentiel énergétique, C'est ça. puisqu'il part pour alimenter un système. Donc du coup, Détourné, oui. t'as plus ton compte en banque. Ton compte en banque, il t'appartient plus, quoi. À tous les niveaux. À Le tous les compte en banque niveaux, énergétique et le compte en banque réel c'est ça. au niveau des sous, quoi. Alors que tu as plein de pognon sur ton compte, et bah tu peux même pas en bénéficier, quoi. Donc C'est ça, c'est les banques, les banquiers. ouais, c'est ça. Donc, mais de toute façon, tout ce qui se manifeste, on voit bien que Ouais, c'est à l'image de ce système, hein. Il y a tout pas à fait, de tout à voilà. fait. C'est pour ça Bien. que c'est d'observer, c'est important. Ouais. Oui, puis bien sûr, et puis observer, savoir et agir. Et dégager. Parce que oui, on Ouais. va pas rester comme ça à dire bah oui, mais il Ah faut bah agir non, aussi. surtout, bah bien sûr, bien évidemment. Bon, euh, concernant sa reconversion professionnelle, il y a une question qu'il a posée aussi. À Bon, maintenant bloquer, qu'il ouais. retrouve on va dire son potentiel d'énergie, ok, on regarde ça. Bah oui, parce que professionnellement, c'était plus agréable de faire un job, quoi, c'était plus agréable pour le système, hein, je parle, hein, de faire un job qui lui plaisait pas, qui le mettait pas en vibration, qui le mettait pas en expansion, bien évidemment. Mm. Donc, quelque part, parce que ça permettait encore une accroche de ce système à ce niveau-là, tout simplement. Tu restes soumis, tu restes dedans, Mm. et tu continues à être marié avec moi, Mm. disait la reptilienne, parce que Mm. tout va bien comme ça. Surtout, Ouais, on ne change rien. ben non, parce que c'est aussi un point d'accroche pour Mhm. récupérer de l'énergie.
Parce que quand il y a quelque chose qui devient pénible, quelque chose qui devient pas fun, qui est, ben forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu vas peut-être avoir de la génération de pensée, et là c'est le système qui s'installe. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait, le système? Ben, il va récupérer l'énergie de ça, quoi. Donc bien évidemment. Voilà, très bien. Comment est-ce qu'il va? Ben là, il comprend, tu vois, c'est ce qu'il me dit. Il dit, je comprends. Enfin. Il a quitté cette position de penseur. Il est prêt à Oui, l'action. oui, 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 mais il l'a quitté vraiment à partir du moment Ou où il n'y a plus je de suis, plasma, ouais. ouais, je suis rentrée, même avant, Même quand avant, je suis ouais. rentrée en fait avec lui, Dans son que espace. qui m'a donné l'accord et que du coup, bah, j'ai bloqué en utilisant saut potentiel. Mhm. Ça a été, il a repris sa position, tu vois, il a repris sa position, donc debout, vertical. Donc c'est la preuve aussi que c'est ce système qui le mettait dans cette position de penseur. Et le penseur, c'est quoi, hein? C'est celui qui reçoit les pensées et C'est qui ça. les intellectualise, en fait, Mhm. tout Oui, simplement. ça aussi, c'est aussi un autre point important. Les Oui, pensées, oui, le cerveau est un réceptacle, un oui, récepteur, oui. Donc les essentiellement. pensées, on fait le tri, hein. Ce qui est bénéfique, ce qui est utile, on le prend. Ce qui est pas utile, ça dégage, quoi. Comme pour le reste. Oui, Ok. Et ça, c'est cet état de vigilance, donc après session, qu'il est important de maintenir. Ça, on le répète chaque fois et mmh, on va le répéter oui. encore pour pouvoir justement voir venir et puis automatiquement observer, voir venir et puis dégager. Dès qu'il Parce y a que une pensée de peur, de doute, qui bah, emmène une dans une pensée débile spirale, aussi, tu sais, il y a voilà, des trucs complètement incohérents, quoi, hein, qui pardon, t'appartiennent pas. c'est ça. Dès qu'il y a une pensée qui n'est pas, comment dire, en adéquation avec qui tu es, qui n'est pas quelque chose qui va t'élever quelque part, on va le voir Mhm. peut-être comme ça, bah, c'est de dégager ça, quoi, parce que ça n'est pas à nous, quoi. Ça nous Voilà. appartient pas. C'est le système qui s'immisce S'immisce. vraiment pour nous faire croire que, et à partir du moment où on croit, bah, là, on tombe dans le piège de l'astral. À partir du moment où on ne croit pas, ben voilà, ça Et se passe. ce qu'on a à faire, c'est justement gagner de plus en plus de terrain, ne plus leur laisser la moindre parcelle Oui, d'énergie, oui, parce que ça, oui. c'est terminé, on n'en veut plus. Ah bah non, ça c'est plus possible, hein. Bien, très bien. Ok, alors on va jeter un coup d'œil maintenant à nouveau près de la partie physique à Sonora Hmm. Valérie. Ouh, ça a changé là, hein. Ce que je vois, c'est Heureusement, comme heureusement. ouais, 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 mais ce que je vois, c'est comme un soleil. Et depuis tout à l'heure, je suis vraiment comme dans un soleil, hein. Vraiment, hein. Ok. Et parce que j'ai une lumière qui est vraiment forte, en tout cas. Mhm. Et dehors, il fait pas soleil parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Donc, je me dis qu'il fait pas soleil dehors. Bah, chez Christophe, il fait beau, enfin dans son Mm. espace en tout cas, là où Mais en tu tout es. cas, là où je suis, il fait beau, il Ouais, y a du super. soleil, il y a de la lumière en tout cas. Ouais. Bon, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie Mm. qui revient, Et qui donc, se au manifeste. au niveau de son aura, c'est pareil. Ça fait comme Un tu vois, rayonnement un rayonnement, un soleil qui brille, quoi, en fait, hein. qui se Ouais. déploie. Il se déploie. Ouais, c'est ça. Bien, Et bien, qui crame tout. vibratoirement, ça va changer alors. Bon, étape de métabolisation, bien sûr. Ok. Est-ce Ouais. que la circulation des informations du subtil vers le physique, ça va? Ça passe bien? Ouais, je vois qu'il y a une bonne régénérescence, tu vois, c'est ce que j'ai. Une régénération par l'essence, en fait. Ah, C'est pour ça ah, que c'est intéressant. régénérescence. Euh, donc oui, je vois que son énergie, elle pénètre vraiment. Je vois au niveau de la tête, au niveau du torse, au niveau du ventre, au niveau des jambes, des pieds aussi, quoi. Je vois vraiment une circulation de ces énergies à tous les niveaux, oui. Hmm, très bien.
Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa partie physique avant qu'on le quitte? Il dit qu'il n'y a pas de labeur en soi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, voilà. Il dit qu'il n'y a pas de labeur en soi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il parle du travail à faire sur soi-même, Mm. c'est ça c'est ça qu'il veut exprimer? Oui, on peut l'exprimer dans ce sens-là, dans la forme aussi. Mhm. On peut l'exprimer dans toutes les dimensions de son existence, en fait, c'est ce qu'il dit. Ouais. D'accord. Parce que labeur, c'est C'est-à-dire contrainte? ouais, la contrainte, pour lui, c'est du labeur, oui, bien sûr. Mais qu'il n'y a pas de labeur à ça, c'est ce qu'il dit. D'accord. Parce que ça se fait, c'est naturel. Voilà, c'est dans le sens où C'est un processus c'est un naturel. processus naturel. Ouais. Ben ça, c'est juste pour la prise de conscience, en fait. C'est intéressant. En Ouais. gros, ce qu'il disait, c'est qu'il n'a pas d'effort À faire. à faire surhumain, tu vois, à faire. Hmm, Vraiment pas. d'accord. C'est que de fait, ça va se faire. Voilà. tout simplement. Oui, ça, c'est encore le système sournois qui se faufile dans l'idée que on doit faire ci, on doit faire ça, on doit être vigilant, oui, mais on n'est pas obligé chaque fois de croire à tout En ça, quoi. fait, c'est même pas de la vigilance, c'est de l'intelligence. L'intelligence. Ouais, Oui, vraiment, d'accord. c'est d'être intelligent et c'est tout. Bon, Voilà. bah, soyons intelligents alors. Mais parce qu'on est des êtres intelligents, Mais c'est tout ça, on simplement. l'est. C'est le retour. Voilà. Bien. Alors on le remercie. Ouais. On le remercie et tu te déconnectes de tout, de tous. Maintenant, Valérie. Et tu reviens dans ton espace. Il retrouve son pouvoir total. Ça y est, je suis revenue Et dans toi mon aussi. espace. J'étais partie loin, là, quand même, hein, avec Christos. Tu as congelé une reptilienne en plus. Et un draco. Oui, en effet, il fait pas soleil encore. Tu te sens bien? Ouais, je me sens très bien, merci. Christos? Quelle Oui, péripétie? oui, oui, tout à fait. Ce fut très intéressant. Mhm. J'ai adoré la reptilienne avec la grande bouche, j'ai adoré. Ça J'avais m'a fait adoré me- marrer. Voilà, ça c'est Ouais. mieux d'en rire hein, quand même, parce que Tout à fait, tout à fait. elle avait piqué pas mal d'énergie, elle. Hein. Oui, oui, oui. Ben, avec le temps, c'est ce que je me disais, hein, il doit y avoir quelque chose qui pique mon énergie, mais Ben, voilà. c'était le cas. Ouais. Ouais, mais j'ai senti pas mal de choses qui bougeaient en moi. J'ai senti pas mal de sensations, de vibrations, pareil, des choses qui ont bougé. Et Et puis, c'est vrai il y a des... oui, Et je vous puis écoute. voilà, j'ai senti des choses qui partaient, ça, j'ai senti effectivement. D'accord, très bien. Donc, ce qui est agréable, c'est votre sourire là. Ouais, on voit que Oui, oui, il y a comme un peu plus de légèreté certainement. oui, tout à fait.